Bien le bonjour. S'il y a bien une question que j'entends énormément en consultation depuis 10 ans que je suis nutritionniste, c'est bien comment est-ce qu'on fait pour gérer les invitations et les écarts. Si vous vous posez aussi cette question, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vous donne 4 astuces pour gérer les invitations et les écarts et on commence tout de suite. La première astuce, c'est de manger avant d'aller en soirée. Ça peut vous paraître un petit peu idiot ou paradoxal derrière votre écran, mais c'est important de comprendre que la faim est le pire ennemi de la perte de poids. C'est d'ailleurs pour cette raison que les régimes privatifs ne fonctionnent pas dans la durée ou qu'on vous conseille souvent de faire les courses le ventre plein. Bah là en gros c'est un peu la même logique, et finalement on va pointer du doigt 2 gros avantages à l'idée de manger juste avant d'aller en soirée. Le premier, c'est que tu vas pas arriver chez tes amis, que ce soit une soirée cocktail chez des amis ou peu importe, en ayant le ventre vide. Et ça c'est plutôt une bonne chose parce que généralement les soirées et les invitations commencent toutes par le même repas, un apéritif. Et souvent à l'apéritif il y a des choses qui sont très peu équilibrées, des chips, des crackers, des préfous, tu vois, tout un tas de choses qu'on adore manger bien évidemment. Mais si tu arrives à la soirée en ayant complètement faim, eh bien tous ces produits vont beaucoup plus te tenter et tu vas davantage te jeter dessus. Donc là où tu aurais mangé 1 ou 2 petits fours auparavant, tu vas vraiment augmenter les quantités de façon phénoménale. Et même si sur la table il y a des choses un peu plus équilibrées comme options, des baby carottes, des tomates cerises ou encore des radis par exemple, ton cerveau va avoir envie de réconfort parce qu'il a faim, donc il va avoir envie de sucre et de gras. Et si possible de sucre et de gras ensemble. Donc crois-moi que même s'il y a 10 choses équilibrées et uniquement un bol de chips, c'est le bol de chips qui va te faire de l'œil. Le deuxième avantage à manger avant d'aller en soirée, c'est que tu vas pouvoir contrôler ce que tu vas mettre dans cette petite collation. Et ça peut être une super occasion pour préparer un petit peu ton corps aux excès que tu vas faire juste après. Généralement, comme je te l'ai dit, on est sur des choses qui vont être très sucrées, très grasses, et il y a généralement de l'alcool qui va aller un petit peu avec. Donc ça manque de fibres, de gras de qualité, et puis potentiellement de protéines. Ça peut être l'occasion de se dire que comme la soirée va manquer de ces 3 éléments, on les mange juste avant de partir. Pour les fibres, on peut mettre quelques petits légumes ou un fruit. Pour le bon gras, on peut mettre par exemple quelques noix. Et puis pour les protéines, on peut par exemple consommer un produit laitier tel qu'un skyr ou un fromage blanc. Et puis derrière, on va à la soirée en ayant le ventre un petit peu plus plein. Ça c'est aussi une bonne chose pour la perte de poids parce que si tu as vraiment le ventre vide et que tu consommes beaucoup de sucre et beaucoup d'alcool, la quantité de sucre que tu as dans le sang, elle va exploser très vite. Et ton corps, il va pas apprécier ça, il va avoir tendance à stocker beaucoup plus et donc te faire prendre du poids beaucoup plus facilement. Le fait de manger des fibres avant et d'arriver le ventre plein, ça limite clairement ce phénomène. Bien sûr, je précise qu'on parle ici d'une toute petite collation, hein. Le but c'est pas de faire un premier dîner et de remanger juste après. Non, non, pas du tout. Deuxième astuce pour perdre du poids, même si vous êtes souvent invité, ne pas vous priver. J'ai beaucoup de patients en consultation qui me disent ça. Je vais au mariage du fils de mon meilleur ami demain, je vais compter les petits fours et compter les flûtes de champagne. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que l'équilibre alimentaire et perdre du poids, ça se fait surtout sur les repas du quotidien. Ça se fait surtout sur les repas qui sont pris en semaine et qui sont un petit peu rengaines, au sein desquels on va chercher un petit peu moins de plaisir que les repas du week-end. Pourquoi ça? Bah tout simplement, on n'est pas des cyborgs, hein, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. Et parfois, on a des semaines un petit peu compliquées et on a besoin d'un petit peu de réconfort. Et je pense que ajouter du contrôle, ajouter de la frustration à des moments comme ceux-là qui sont faits pour lâcher prise, c'est pas une bonne idée. Comme je le dis souvent, le but du jeu c'est de perdre du poids. C'est pas de perdre vos amis ni de perdre votre vie sociale. Et en plus de ça, si vous allez en soirée, que vous vous frustrez, que vous mangez juste quelques morceaux de carottes et un petit peu de salade, vous allez rentrer chez vous en ayant super faim. Donc vous allez risquer de vous jeter sur différentes petites choses quand vous serez de retour chez vous. Ou alors vous réveillez le lendemain matin en ayant super faim. Et ça c'est pas une bonne idée du tout parce que vous allez forcément compenser, vous allez forcément rattraper. Votre cerveau il est plus fort que vous et va vous envoyer des messages de plus en plus forts pour que vous consommiez du sucre et du gras, croyez-moi. Et puis, comme je le dis très souvent, si vous faites 4 prises alimentaires par jour, 4 repas par jour, 4 x 7, 28. C'est-à-dire qu'il va y avoir 28 occasions de manger équilibré dans la semaine. S'il y en a une le samedi soir qui ne l'est pas, c'est pas grave du tout même. Vous avez 27 autres occasions de bien faire les choses sur la semaine. Donc pas de panique. L'équilibre alimentaire ou la perte de poids, ça se fait pas sur un seul repas, ni même sur une seule journée. Vous avez largement de quoi compenser à côté. Et puis avant d'aller à la troisième astuce, je précise aussi que manger, c'est montrer l'exemple. Si vous avez des enfants et qu'ils voient que vous faites la tête en soirée, que vous vous privez de certaines choses, ça va pas leur donner une bonne image de ce que c'est que manger équilibré. Pareil pour vos amis. Vous risquez grandement de vous faire un petit peu chambrer, voire de passer pour quelqu'un d'un petit peu chiant à quelqu'un d'un petit peu chiante, et c'est pas du tout ce dont on a besoin quand on est très motivé à l'idée de perdre du poids. Apprenez à faire des écarts équilibrés de qualité, certes, mais apprenez à lâcher la pression. Troisième astuce pour perdre du poids, même quand on est souvent invité, c'est de compenser sur les autres repas, mais sans vous punir.
Combien de fois j'ai pu entendre ça en consultation ou combien de fois j'ai pu voir mes parents faire ça pendant toute ma vie. On va chez Tata Janine le dimanche midi, elle fait 3 fois de la tarte. Du coup, pour se punir, le soir, ce sera jambon yaourt. Et qu'on ait faim ou pas. Non, mauvaise idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous fonctionnez comme ça fait que le dimanche midi, vous mangez beaucoup. Vous sautez la collation, pourquoi pas. Vous mangez très peu le dimanche soir. Vous allez vous réveiller le lundi en ayant super faim. Donc vous prenez un énorme petit déjeuner déséquilibré. Vous mangez très peu le lundi midi. Et vous avez très faim le lundi soir. Et etc., etc., etc. Donc plutôt que d'avoir assumé avoir fait un petit écart sur un repas, encore une fois, rien de grave si vous avez mangé 3 fois de la tarte de Tati Janine, et ben là, vous allez gâcher un petit peu l'équilibre alimentaire sur plusieurs journées d'affilée. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'essayer d'identifier un petit peu là où se trouvait le déséquilibre de ce que vous avez mangé pendant la soirée ou l'invitation. Par exemple, si vous faites une soirée raclette classique, il y a eu du fromage, il y a eu de la charcuterie et il y a eu des pommes de terre. Et généralement, il y a un petit peu d'alcool qui va avec. Ça a peut-être manqué d'eau, ça a peut-être manqué de fibres, fruits ou légumes, ça a peut-être manqué de bons gras, ce qu'on appelle des oméga 3, vous savez ce qu'on retrouve dans le poisson, dans les bonnes huiles ou dans les noix. Par contre, on a eu beaucoup de gras à côté d'origine animale, ce qu'on appelle du gras saturé, souvent, avec les charcuteries, avec le fromage. On a aussi eu un féculent d'une qualité un petit peu moindre qu'est la pomme de terre, mais aucun souci pour en manger de temps en temps. Et on a eu, comme je vous le disais, beaucoup d'alcool. Eh bien, partant de ce constat, on va essayer d'orienter un petit peu le repas que l'on va prendre derrière. En gros, pour faire simple, on va éviter le saucisson sec et le fromage sur le dîner qui va juste après. Donc, premièrement, on va mettre des légumes, par exemple une petite salade de crudité ou des légumes cuits, peu importe. Et en dessert, on va mettre un fruit ou une salade de fruits. Ensuite, on va essayer de trouver une source de protéines qui contient du bon gras. Ici, ce qui fonctionne bien, ça pourrait être du poisson, par exemple. On pourrait se mettre, si on a un petit peu la flemme, une boîte de sardines ou alors, par exemple, un pavé de saumon qu'on ferait en papillote avec une julienne de légumes. Ça fonctionne bien aussi. Bien évidemment, on va choisir du gras de qualité, donc plutôt de l'huile d'olive pour la cuisson et des huiles de noix, de colza ou de lin pour l'assaisonnement des vinaigrettes. Et puis, si on veut mettre un féculent, la pomme de terre étant un féculent qui est très blanc, qui n'est pas du tout complet, donc qui se digère très rapidement, même si elle est très bourrative, on va essayer de mettre un petit peu tout l'inverse. Du riz complet, du quinoa, des lentilles, bref, ce qu'on appelle des féculents complets, c'est-à-dire des féculents, encore une fois, de meilleure qualité. Et puis à côté de ça, on essaye de boire de l'eau ou une tisane ou une infusion, mais en tout cas pas d'alcool, surtout si on a forcé un tout petit peu pendant la raclette. Et voilà, le tour il est joué. On ne joue pas par contre sur la quantité, c'est-à-dire que le but c'est quand même de terminer le repas en étant bien rassasié, mais on va chercher à améliorer un petit peu la qualité du repas. Et finalement, l'un dans l'autre, ces deux repas vont se compléter un tout petit peu et on aura largement limité les dégâts. Quatrième et dernière astuce pour perdre du poids quand on est souvent invité, attention à l'alcool. Généralement, qui dit sortie dit alcool. Malheureusement, c'est un petit peu dommageable, mais en France, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, même si je vous ai déjà expliqué que je pensais qu'en France, on avait un petit problème avec ça. Et vous savez très bien, je vais pas vous refaire le topo, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L'alcool, même s'il est complètement possible de se faire un petit plaisir de temps en temps, si vous aviez vu la vie étudiante que j'avais eue, vous comprendrez que je suis pas un anti-alcool du tout, mais il faut quand même comprendre que l'alcool c'est un poison, c'est une toxine. Dès lors que vous consommez un tout petit peu d'alcool, vous faites du mal à votre corps, même si ça peut parfois vous permettre, à dose limitée, de faire du bien sur l'aspect psychologique. Mais notre corps humain possède un organe qui est là pour s'occuper de ces toxines, de ces poisons, et faire en sorte de les éliminer le plus vite possible. Cet organe, c'est le foie. Mais le problème, c'est que le foie, il n'a pas que ça à faire. Le foie, il est aussi très impliqué dans la perte de poids, parce que c'est lui qui va s'occuper un petit peu de la gestion des graisses et des sucres, pour faire très simple. Donc, s'il passe sa vie à détoxifier de l'alcool, forcément, cette fonction qui va vous aider à perdre du poids va moins bien se passer. Mais en plus de ça, l'alcool, c'est assez calorique. 1 gramme de sucre, c'est 4 calories, 1 gramme de protéines aussi, 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Et ce sont ce qu'on appelle des calories vides. Là où dans une pomme, par exemple, vous avez un petit peu de calories, mais vous avez aussi des fibres, des vitamines, bref, des choses intéressantes pour votre santé, dans l'alcool, il y a de l'alcool et du sucre, rien d'autre. Absolument rien d'intéressant pour la santé, à part un tout petit peu dans le vin rouge où on retrouve des tanins, mais encore une fois, si consommé à dose très réduite. Donc forcément, ici, on cherche à limiter un tout petit peu l'alcool, mais surtout limiter certains types d'alcool. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais déjà faite à ce sujet, et je vais vous rappeler certaines choses. Premièrement, évitez les cocktails. Alcool fort, sucre mélangés ensemble. Ça, c'est terrible pour votre poids, mais pour votre foie aussi. Donc d'un point de vue santé, c'est quelque chose qu'il vaut mieux limiter. Je pense ici au vodka Red Bull, je pense qu'au whisky Coca, je pense au vodka orange, je pense au gin tonic aussi. Attention à tout ça, s'il vous plaît. Et ensuite, attention à la déshydratation. Quand on boit beaucoup d'alcool, on passe son temps aux toilettes, à beaucoup uriner. Et c'est ça qui donne la gueule de bois le lendemain. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur la gueule de bois que je vous remets aussi juste ici. Donc si vous avez l'habitude de boire beaucoup en soirée, pensez à boire aussi beaucoup d'eau.
Si vous allez souvent aux toilettes par exemple, dès que vous rentrez dans les toilettes, vous buvez un petit peu d'eau au robinet. Ou alors tout au long de la soirée, vous pensez à ponctuer un petit peu vos prises d'alcool par des verres d'eau. Ou alors même, juste avant d'aller vous coucher, quand vous rentrez chez vous, vous buvez un maximum d'eau. Croyez-moi, ça va vous éviter de vous déshydrater, et ça c'est le symptôme principal de la gueule de bois. C'est ça qui fait mal au crâne le lendemain. Je terminerai en disant que le problème de l'alcool, c'est surtout la fréquence de consommation. C'est ça l'alcoolisme. Moi, j'ai aucun problème à l'idée de vous conseiller de faire la fête, allez, disons, une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, quitte à picoler un tout petit peu et danser sur les tables et raconter quelques conneries. Mais essayez d'éviter de picoler comme ça tous les jours, répétez. Le même alcool à la même heure. Et surtout si vous êtes seul. Bien évidemment, si vous pouvez vous passer d'alcool et que ça ne crée pas de frustration chez vous, rien ne vous empêche de le faire. Gérer les invitations et les imprévus, c'est quelque chose de super important pour perdre du poids et c'est l'un des 57 chapitres vidéo qui vont au sein du programme Le Nutri-Scope. Donc si vous voulez apprendre à perdre du poids pas à pas à votre rythme, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!